Moi, c'est Fiona, j'ai 17 ans et je suis partie pendant ma 5e en Australie pour faire un semestre scolaire là-bas. Je suis partie à Banora Point, à l'est de l'Australie. C'est une opportunité que j'ai bien aimée parce que je voulais justement ne pas perdre une année après mes études pour pouvoir directement faire aller à l'université ou pas. Et partir pendant les études, c'était justement un avantage. On en avait déjà parlé un petit peu ensemble, j'ai parlé avec des connaissances et puis on a appris que c'était possible à partir de 15 ans de partir à l'étranger. Donc je lui ai dit d'accord, mais tu assumes toutes les démarches parce que vu qu'on a un emploi du temps fort chargé au niveau professionnel, je lui ai dit si tu assumes, nous on te suit. Moi je ne l'aurais pas laissé partir parce que je suis un petit peu maman, j'aime bien savoir tout ce qu'elle fait, donc pour moi ça a été un peu plus difficile, mais enfin ses arguments m'ont convaincu pour finir, donc je l'ai laissé partir. Voilà. La préparation, j'ai trouvé qu'on était assez bien suivis par WEP, donc il n'y a pas eu trop de problèmes par rapport à ça avec les réunions qu'on a eues et le week-end où on rencontrait les autres jeunes avec qui on pouvait parler. À partir du moment où on a eu la réponse, donc que vous lui avez trouvé une famille d'accueil, quand on a vu l'endroit où se trouvait la famille d'accueil, on se dit il n'y aura pas de problème. Au début, l'intégration c'est un peu compliqué, mais avec le temps ça va et on se fait des amis. En Australie, on a seulement 6 cours différents maximum. Donc j'avais anglais, j'avais maths avancées, chimie, physique, PE qui est un peu expliqué le corps humain et le sport, et IPT qui est un peu informatique. Donc la journée elle commençait par le roll call. Donc c'est une classe où on prend les présences tous les matins. Puis j'avais 2 cours et après ça une petite récré, encore 2 cours, le temps de midi et les 2 derniers cours de la journée. Je vivais avec mes parents d'accueil, Alison et Matt, et j'avais un petit frère et une petite sœur d'accueil. Donc ils étaient plus petits que moi, ils avaient 8 et 6 ans. Donc on s'entendait bien et on faisait des activités ensemble, c'était assez sympa. On s'envoyait des mails. Par Skype on a essayé, mais on sentait mal après. On avait l'impression qu'elle, ça la touchait de plus que quand on envoyait des petits mails, donc on a communiqué par mail. Après, donc l'avoir vu par Skype, à la limite, on se sentait plus mal. Donc moi, c'était quand j'avais quelque chose à lui dire ou à lui demander donc, pour des démarches pour l'école ou quoi, c'était un simple mail. À mon sens, je n'en recevais pas assez, mais c'est que tout allait bien, donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles. On vit plus au jour le jour là-bas qu'ici. Souvent le week-end, j'ai des amis qui me demandaient pour aller à la plage ou faire une sortie au bowling et tout ça. J'avais tout le temps une occupation. Avec ma famille d'accueil, on voyageait aussi. Je suis allée à Brisbane et Sydney. On est aussi parti en camping pendant les vacances. C'est un pays que j'ai toujours voulu visiter. C'est un peu comme un rêve d'y aller. Et la culture là-bas, les plages, le surf et tout ça, c'est un peu... c'était un rêve et aussi je pouvais commencer mon année scolaire en juillet, ce qu'on ne pouvait pas faire par exemple en Amérique. Du coup, j'ai gagné 2 mois de cours. Juste avant son retour, ça a été la période la plus dure pour nous, surtout pour moi. Je me doutais qu'elle devait être triste de quitter sa famille d'accueil, puisqu'elle est super bien tombée. Donc rien que de savoir qu'elle était triste là-bas, moi j'étais triste pour elle ici, donc c'était un petit peu dur. De toute façon, moi j'étais parti du principe, je ne lui avais pas dit que même si elle revenait donc, et que ça n'allait pas à l'école et qu'elle ratait son année, pour moi c'était pas raté parce que l'expérience qu'elle avait vécue là-bas était positive pour le restant de sa vie. Donc moi c'était pas grave si elle ratait son année scolaire, ce qui n'a pas été le cas puisque tout a été bien. Il y a beaucoup de souvenirs, mais mon meilleur je crois que c'est quand mon père d'accueil m'a appris un peu à surfer. Avec ma famille d'accueil, au moins une fois par mois, on s'envoie des messages pour prendre des nouvelles. Mes meilleurs amis, on reste en contact et on se parle assez fréquemment, au moins toutes les semaines. Je ne sais pas encore vraiment quelles études je vais faire, mais je sais bien que l'anglais est super important de nos jours. Et j'ai quand même un avantage maintenant que je suis partie. Ça lui a ouvert l'esprit quand même, en voyant qu'il n'y a pas que notre petite commune ici, et que notre petit endroit où on travaille. Donc, que la terre est grande et qu'on peut s'installer où on veut, quoi. Laissez-les aller si c'est vraiment leur envie, l'envie d'apprendre quelque chose. Il n'y a que ce moyen pour apprendre une langue vraiment à la perfection, c'est d'aller dans le pays, de parler avec les gens. Et je vois que pour ça, ça lui a fait beaucoup de bien. C'est une expérience que j'oublierai jamais, qui était vraiment enrichissante, avec quasi que des points positifs.